Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des personnes qui n'ont pas de diplôme, qui sont frustrées du fait de ne pas avoir eu de diplôme, voire qui n'ont pas assez confiance en eux du fait justement de ne pas avoir su avoir de diplôme. Donc qu'est-ce que je pense des personnes qui n'ont pas eu de diplôme, qui n'ont pas su s'insérer éventuellement dans le système scolaire? Donc je parle vraiment en règle générale, mais aussi je parle des surdoués qui évidemment ont dû quitter l'école justement par phobie scolaire ou simplement parce que justement l'école n'a pas su les accrocher suffisamment, n'a pas su les intéresser suffisamment. Que vont devenir toutes ces personnes-là? Que doivent-elles penser de leur parcours au final, puisque dans la société on vous fait croire que quand vous avez un diplôme forcément vous aurez un travail super et que c'est la meilleure chose à faire de toute façon. Alors moi, la première chose que j'ai à dire par rapport à ça, c'est qu'on est vraiment dans un système économique de consommation où on vous dit la plupart du temps allez à l'école le plus longtemps possible. Pourquoi? Simplement parce que ça fait payer vos parents et ça veut dire aussi que de ce fait-là, forcément, vous avez des cours à acheter, vous avez des syllabis à acheter, tout ça coûte de l'argent. Vous rentrez vraiment dans un système où vous devez vous faire apprécier par les professeurs pour avoir les points suffisants. Donc ce n'est pas seulement une question d'aptitude, il ne s'agit pas seulement de restituer de la matière ou d'avoir des capacités d'analyse ou de savoir gérer certains exercices, etc. C'est aussi plaire malgré tout aux professeurs, savoir s'adapter, savoir suivre les cours, savoir se lever le matin, se coucher le soir. Il y a des personnes qui ne savent pas vivre comme ça, qui ne vivent pas comme ça. Et malheureusement, toutes ces personnes-là vont être exclues du système justement parce que, voilà, soit elles ne savent pas s'adapter, soit elles n'en ont tout simplement pas envie. Que vont devenir ces personnes-là? Est-ce que leur avenir est davantage compromis? Est-ce qu'au contraire, ça serait peut-être pas un avantage autre que de voir les choses comme ça? Donc voilà. Ici, évidemment, la plupart des personnes vont vous dire que ne pas avoir de diplôme, c'est un inconvénient pour se faire engager. Je suis très d'accord avec cette idée dans le sens où si vous avez un diplôme c'est plutôt pour vous faire engager d'ailleurs comme employé, éventuellement comme ouvrier, mais si vous avez été dans le système scolaire c'est généralement dans le but d'avoir cette formation qui permet justement d'avoir cet emploi qui donc est déterminé d'avance. Et c'est un petit peu tragique dans le sens où au final quand vous savez déjà à ce point là vers quoi vous allez, quand vous êtes adolescent vous ne pouvez pas nécessairement avoir bien choisi votre chemin. Donc le premier avantage de la personne qui n'a pas de diplôme c'est qu'elle peut choisir des voies différentes, c'est qu'elle peut essayer des choses différentes. Au final c'est pas un petit avantage, ça veut dire que la plupart des gens restent coincés dans une étude. C'est un peu comme si je restais uniquement dans la psycho et que je ne faisais que ça parce que j'ai fait des études là-dedans. Alors moi je pense j'ai bien choisi mon chemin, ça me correspond vraiment bien et j'ai bien analysé les choses avant de me lancer dedans. Ça partait vraiment de mon histoire personnelle, donc forcément c'était vraiment presque une vocation je vais dire. Mais il y a des personnes qui ont simplement fait des études pour faire plaisir à papa, maman, pour faire plaisir éventuellement au grand-père ou parce qu'il y avait une pression pour qu'ils fassent ces études-là. Malheureusement ces personnes-là sont coincées dans un domaine qui ne leur convient pas et donc ça veut dire que ces personnes-là vont devoir rebondir vers un autre domaine, faire éventuellement une autre formation et où ils ont peut-être perdu et de l'argent parce que des études ça coûte quelque chose et du temps, de l'énergie. Donc c'est pas toujours bien d'avoir un diplôme, surtout si ce diplôme ne correspond pas du tout à ce qu'on est, à ce qu'on veut faire. C'est plutôt dans ce cas-là un inconvénient qui risque de nous canaliser dans quelque chose qui ne nous convient pas et qui au final va nous rendre malheureux. Donc est-ce qu'il y a des complexes à avoir du fait de ne pas avoir de diplôme? Moi je dirais non, pas du tout. Parce que les personnes qui n'ont pas de diplôme sont aussi des personnes qui ne sont pas rentrées dans un système préétabli. Ce sont des personnes qui sont davantage plus libres, on peut le dire, et qui ont aussi une vision des choses qui va leur être particulière, qui va leur être propre. Quand vous faites des études, vous entendez quand même, c'est pas un endoctrinement, ça va pas quand même jusque là. Mais vous entendez quand même une certaine manière de penser, une certaine façon de fonctionner, au point que quand vous allez vous installer sur des bancs universitaires, alors je parle de ça en connaissance de cause parce que c'est ce que j'ai entendu quand j'étais
jeune, j'ai été évidemment traînée et on peut s'installer même sans suivre des cours particuliers. Vous pouvez très bien aller dans une université, rentrer dans une salle, vous installer dans un auditoire qui est tellement grand, de toute façon on vous remarque même pas généralement, et du coup écoutez ce que les profs sont en train de raconter. Et j'ai entendu textuellement, regardez votre compagnon de droite et de gauche, et forcément vous avez les meilleurs amis autour de vous, au bout de l'année il n'y en aura que 1 sur 3 qui va réussir. Ça veut dire que vos meilleurs compagnons de route quand vous êtes étudiant vont rester sur le carreau, ou que c'est vous qui allez doubler, ou voire même pas, même pas doubler parce que vous n'aurez peut-être même pas envie de recommencer, et ça donne une impression d'élitisme. On vous dit parfois un petit peu, vous savez, les personnes qui font des études courtes, c'est quand même pas grand chose par rapport à quelqu'un qui a fait l'université. On dit ça à des universitaires, regardez-vous comme des élites. Moi j'ai entendu ce genre de discours, et effectivement on se rend compte à ce moment-là, quand vous faites des études, qu'elles soient universitaires ou non, je juge pas ça, je me fiche un peu de ça en fait, mais c'est simplement pour vous dire que quand vous faites des études, vous rentrez dans un système et on essaie quand même de vous faire penser d'une certaine manière. Or les personnes qui n'ont pas été sur ces bancs-là, qui n'ont pas usé leur culotte là-dessus, justement ont cet avantage qu'ils ont un autre esprit, une autre vision des choses, et peut-être justement ils ont aussi des années à gagner. Simplement pourquoi je dis ça, c'est parce que quand je regarde les entrepreneurs, vous savez certainement, je vous ai déjà expliqué, d'un côté j'ai effectivement un boulot d'employé, et de l'autre côté je suis indépendante à titre complémentaire, donc le reste du temps, autrement dit je fais ça, et donc je me rends bien compte que les entrepreneurs, et parlons bien des entrepreneurs, pas des indépendants qui bossent comme des fous, font plein d'heures et au fond sont juste devenus leurs propres patrons, mais ils sont juste devenus aussi parfois leurs propres bourreaux, si vous voulez si vous voyez ce que je veux dire. Quand je parle d'entrepreneurs, ce sont des gens qui sont vraiment dans leurs aspirations, qui sont motivés tous les jours par ce qu'ils font, non pas parce qu'ils courent derrière l'argent et derrière une certaine réussite, mais parce qu'ils le font avec le cœur et qu'ils ne pouvaient pas envisager faire autre chose que ça. Ça fait partie de leur passion. Donc les gens qui sont vraiment passionnés ont cette aptitude justement de commencer tôt. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir fait des études supérieures, ils ont éventuellement déjà fait des essais et éventuellement aussi des erreurs. Ils se sont peut-être plantés, et certainement, mais au moins ils ont appris pas mal de choses. Ils l'ont appris dans la vie réelle. Ils sont déjà sur le marché du travail au moment où ceux qui ont fait des années d'université et éventuellement en plus des spécialisations, quand ils sortent avec leur diplôme en poche, ils n'ont pas encore travaillé. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore d'argent de côté. Ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas encore d'expérience de terrain. Donc moi je pense que les personnes qui n'ont pas de diplôme peuvent aussi avoir un bagage qui est autre, mais qui est beaucoup plus important et qui est aussi à valoriser. Notre société ne valorise pas les entrepreneurs qui pourtant se débrouillent, qui pourtant sont quand même une force au niveau social, puisque ce sont eux qui vont justement engager d'autres personnes ensuite s'ils ont du succès dans leurs entreprises. Donc pourquoi est-ce que dans notre société on va voir le diplôme comme étant quelqu'un avec un diplôme a une certaine valeur, quelqu'un sans diplôme est considéré comme n'ayant pas trop beaucoup de valeur, pas vraiment de valeur, je sais pas comment il faut dire ça, parce que je suis pas d'accord avec cette idée, et je voudrais remettre un petit peu les choses en ordre en disant aux personnes qui n'ont pas été à l'école, ou qui simplement, parce que peut-être c'était pas eux tout simplement, ils ne sont pas nécessairement perdants, ils ne partent pas nécessairement perdants. À partir du moment où ils trouvent leur voie, où ils ont envie de savoir d'essayer quelque chose, ne fût-ce que ça, ils ont déjà un point d'avance sur les personnes qui n'ont jamais tenté rien du tout. Et ça, je voudrais vraiment qu'on le mette en avant, et tous les surdoués se reconnaîtront vraiment dans ce profil-là, surtout les personnes qui ont été en décrochage scolaire. Certains ont trouvé leur voie au fur et à mesure d'ailleurs des échecs, hein. Donc il faut rappeler aussi qu'un enfant qui au départ est en échec scolaire, il ne faut pas dramatiser ça non plus, dans le sens où cet enfant va peut-être rebondir justement et trouver à un moment donné une voie qui lui sera propre, même s'il n'a pas terminé ses études. Il y a des possibilités, parce que je n'avais plus de place sur ma carte mémoire, il faudrait vraiment que je la vide. Et donc je disais vraiment que les personnes qui n'ont pas de diplôme en fait ne sont pas nécessairement ne partent pas nécessairement perdants par rapport à ça. Au contraire, ils peuvent avoir une autre optique.
Du coup, ils vont aussi ne pas savoir se cacher derrière ce diplôme-là. Alors, vous remarquerez sûrement que les personnes justement qui ont fait de longues études pensent ensuite que tout leur est acquis. Ils pensent qu'ils ne doivent pas nécessairement continuer à se développer au niveau connaissance, donc ils vont parfois être réfractaires à apprendre de nouvelles choses. Alors qu'une personne qui n'a pas de diplôme va se dire ouais, moi je dois me montrer volontaire, je dois faire mes preuves sur le travail en question, sur le terrain, et donc du coup ils vont parfois être d'autant plus des battants parce qu'ils auront envie de se prouver qu'ils sont capables. Alors ils vont faire ça forcément plus jeunes, puisque quand vous ne faites pas d'études, ou ces années-là d'études vont compter sur le terrain. Donc ils vont faire leurs preuves plus jeunes, et ça peut aussi être un avantage. Continuer de se former peut être un fameux avantage. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre quelqu'un qui se dit à 23 ans, parce qu'il a eu son diplôme à 23 ans, voilà, maintenant j'apprendrai plus rien, c'est terminé, moi j'ai fait mes preuves, moi j'ai mon diplôme, maintenant on m'engage sur base de mon diplôme, et voilà, point barre. Et une autre personne qui se dit moi il faut que je continue d'apprendre des trucs, et pendant toute sa vie, jusque je sais pas moi 80 ans, la personne continue de lire, d'étudier des choses, de faire des formations, de faire ci et là, et du coup quel bagage va avoir cette personne-là? Ça va être un bagage intellectuel ou même manuel, puisque on apprend plein de choses manuellement aussi, c'est souvent oublié. Et bien en fait cette personne-là va avoir un acquis énorme et va avoir aussi des capacités d'éventuellement quitter le domaine dans lequel cette personne est depuis un moment, parce que ben voilà, peut-être a-t-elle fait le tour de ce domaine-là et se dit-elle ben voilà, je vais aller vers autre chose, j'ai envie d'autre chose, je vais tenter autre chose, et du coup cette personne-là peut rebondir sur plusieurs carrières. En fait elle va avoir plusieurs arcs comment dire je vais y arriver, elle va avoir plusieurs cordes à son arc et plusieurs donc possibilités de choix de carrière, et ne va pas se déprimer si quelque chose ne lui convient plus. Au contraire, cette personne-là va plus facilement rebondir. Et donc ça, je pense, c'est beaucoup plus la capacité d'une personne qui n'a pas de diplôme, qui n'est pas vraiment cloisonnée dans un domaine, qui va au contraire pouvoir changer plus facilement, essayer d'autres choses, qui va peut-être se faire davantage confiance, parce que elle sait qu'elle a appris des choses sur le terrain, donc elle sait qu'elle peut le refaire aussi. Une personne qui a fait confiance à son diplôme, qui travaille par rapport à ce diplôme-là dans un domaine précis, va se dire mince, pour m'aiguiller vers un autre domaine, va falloir que je refasse tout bout des études, ça va durer 4-5 ans, je vais devoir étudier ça va prendre du temps, et du coup c'est une personne qui va peut-être avoir moins de facilité pour changer de domaine justement. Psychologiquement parlant, je pense que cette personne va se dire mince, toutes ces années-là n'auront servi à rien, toutes ces études-là et cet argent-là, puisque ça coûte de l'argent. Vous avez des personnes, faut pas l'oublier, qui travaillent en même temps qu'elles étudient, et ça met évidemment une pression plus forte aussi, et du coup quand on s'est fortement investi dans un domaine, on a plus de mal évidemment à quitter ce domaine pour un autre, même si on se sent attiré par autre chose, et on sent une sorte d'appel comme ça qui est vraiment parfois une passion, et qui peut justement rendre heureux. Donc je pense qu'une personne qui n'a pas de diplôme pourrait plus facilement se retrouver dans un domaine qui lui est plus adapté. Donc c'est un gros atout, et je voulais vraiment mettre ça en évidence, parce que la société malheureusement met complètement autre chose en évidence, puisqu'on fonctionne sur un mode économique, et je pense qu'on pousse beaucoup les jeunes à faire des études justement parce que ça fait consommer aussi. Il faut peut-être le rappeler. Je dis pas que je vais pas choquer certaines personnes en disant ça, mais je pense que honnêtement, si on regarde les choses telles qu'elles sont, pour moi, il est difficilement niable, en tout cas, de se dire que ce n'est pas du tout un monde économique dans lequel nous sommes. Voilà, donc il y a d'autres avantages, bien entendu, comme celui qui est de parfois, quand on n'est pas très intellectuel, on a parfois des aptitudes plus grandes aussi au niveau relationnel, puisque on le sait tous, les cancres d'une classe généralement sont ceux qui s'amusent le plus, qui parfois boivent le plus aussi, qui sortent le plus, qui se lient avec d'autres en groupe, etc., qui ont envie de s'amuser. Cette envie de s'amuser dans le travail peut être un atout considérable. Je pense que le monde actuel manque vraiment de ce besoin de s'éclater dans son travail. On a trop associé que le fait qu'un travail soit d'office quelque chose où on
on est dans une souffrance. D'ailleurs, le mot travail le dit bien, on associe vraiment travail avec une certaine souffrance. Votre travail ne peut pas être facile, ne peut pas être gai, sinon c'est pas vraiment du travail pour certaines personnes. Or, les personnes qui n'ont pas de diplôme vont se dire plus facilement, vont s'orienter peut-être plus facilement vers un travail qui va être de l'ordre de l'amusement, parce que justement ils vont se dire j'ai pas besoin d'être quelqu'un de sérieux, au fond je suis pas très intellectuel, donc je suis pas très sérieux peut-être, et du coup je peux me permettre de faire éventuellement le clown dans un hôpital, et voilà, moi je m'éclate comme ça, et en même temps ça me permet de gagner ma vie. Voilà, c'est tout à fait honorable. Et c'est peut-être beaucoup plus intelligent au final de s'éclater au boulot plutôt que d'être dans quelque chose qui nous ennuie profondément, où on s'oblige à faire quelque chose. Mais c'est comme ça en fait que les gens font des dépressions et des burn-out. Donc prenez-en conscience aussi, c'est un avantage de taille que de savoir se dire voilà, moi voilà, j'ai envie de m'amuser dans mon travail. C'est un avantage que l'entrepreneur justement a aussi. Et je pense que pour être vraiment entrepreneur, il vaut mieux finalement ne pas avoir de diplôme. La plupart des entrepreneurs, quand on regarde le pourcentage en tout cas, est nettement supérieur au niveau des entrepreneurs qui n'ont pas de diplôme que ceux qui en ont un. Je pense que si vous avez un diplôme, vous êtes plus formaté pour travailler en tant qu'employé ouvrier. Si vous n'avez pas de diplôme, vous avez plutôt la capacité de rebondir, puisque vous avez été éventuellement frustré de vous sentir voilà, peut-être à un moment donné, avez-vous senti que vous étiez comme un moins que rien, que vous étiez dégradé par les autres parce que vous n'avez pas continué vos études, ou parce que vous n'aviez pas les mêmes points que les autres. Parfois c'est vraiment une question de points, et vous vous êtes dit bon, moi je ne continue pas, je ne fais pas des études supérieures, je n'y arriverai pas, etc. Mais vous avez peut-être dit l'inverse en vous disant ben voilà, je ne ferai pas d'études supérieures, mais à contrario je vais prouver ma valeur autrement. Et ça, le fait de prouver sa valeur autrement, c'est vraiment plutôt un esprit d'entrepreneur. L'entrepreneur, il doit acquérir à peu près tout. Au début, il connaît rien à rien, mais il doit savoir quand même aller chercher les aides où elles sont. Donc s'il a déjà l'habitude avant de s'être fait des copains, de fonctionner en bande, etc., même si c'était les cancres de la classe, on s'en fiche. L'important, c'est qu'ils savent qu'ils sont capables d'aller chercher de l'aide là où elle est, et capables de le demander éventuellement aussi, hein. Donc quand on ne compte que sur soi, et bien pour être un entrepreneur ce n'est pas évident. On a évidemment besoin de s'y connaître en pas mal de choses quand on crée une entreprise. Évidemment, si vous voulez devenir plombier, vous ne saurez pas faire fi du fait d'avoir des cours au moins en plomberie pour arriver à exercer là-dedans. Mais vous avez besoin aussi d'avoir un comptable, d'avoir... si vous avez maintenant une aptitude là-dedans, tant mieux. Mais vous n'aurez jamais une aptitude dans tout. Vous pourrez acquérir pas mal de choses, mais vous aurez besoin d'aide forcément. Et vous aurez aussi besoin du coup de vous faire de nouvelles relations. Donc c'est une aptitude qui est importante et qui n'est pas toujours... lié au fait d'être premier de classe, hein. Les premiers de classe sont quand même souvent tout seuls, pas souvent parce qu'ils ont des aptitudes particulières, etc., ou qui seraient rejetés éventuellement. Souvent c'est par manque d'aptitude relationnelle, on peut le dire. Donc le fait de savoir se mettre en relation avec les autres est un avantage, et un avantage que l'on développe plus facilement si on n'était pas tellement concentré sur les résultats lors des cours, et donc forcément les personnes qui n'ont pas de diplôme ont plus facilement en tout cas eu l'opportunité d'acquérir cette compétence-là, et souvent ils ne se reconnaissent pas comme compétents alors qu'ils ont d'autres compétences. Et c'est un petit peu le sujet de cette vidéo-là. Vous pouvez être compétent dans pas mal de domaines sans avoir de diplôme. Vous avez certainement des connaissances dans plein de choses, et au final c'est vrai que vous n'avez pas le bout de papier qui dit que effectivement vous êtes efficace dans ce domaine-là. Et donc du coup peut-être les personnes ont moins de facilité à vous octroyer une reconnaissance à ce niveau-là, mais au fond si vous avez ces aptitudes-là et qu'elles sont réelles, je pense que la reconnaissance va venir d'office du fait que vous allez montrer votre capacité
forcément à un moment donné les autres vont reconnaître cette aptitude-là. Donc ça c'est vraiment typique du monde de l'entrepreneuriat où ce qui compte c'est pas vraiment le bout de papier que vous avez, mais c'est plutôt les aptitudes, les connaissances, la faculté que vous avez à faire les choses et à prouver que vous êtes capable de. Et vous aurez d'autant plus envie de prouver que vous êtes capable de si justement vous n'avez pas de diplôme. Vous estimerez plus facilement que c'est normal de le prouver que justement vous allez y mettre un point d'honneur à le prouver. Si vous avez un diplôme, vous allez dire moi j'ai le diplôme, c'est bon, tu sais bien que je suis capable quoi. Ouais, vous voyez la différence, l'attitude est complètement différente et je pense que le fait de ne pas avoir de diplôme peut être vraiment un atout et je dirais même des atouts. Alors il y a autre chose aussi dans le fait de ne pas avoir de diplôme, et ça rejoint la vidéo que j'ai fait juste avant, qui est que si vous n'avez pas de diplôme, vous allez plus facilement avoir envie de de vous développer et donc d'acquérir de nouvelles choses. Vous allez aller plus loin éventuellement dans le domaine en question puisque vous aurez davantage envie de connaître les détails et parfois des choses qui ne sont pas du tout enseignées dans les cours. Donc vous allez avoir cette aptitude à pouvoir déborder, à être davantage polyvalent et vous seriez sûrement davantage ouvert à apprendre des choses nouvelles et ça peut être tout à fait une force et une force qui est vraiment de grande importance. Donc voilà, je voulais vraiment mettre en évidence que le fait de ne pas avoir de diplôme n'est pas nécessairement quelque chose qui vous défavorise. Ça dépend dans quel milieu aussi vous voulez exercer, mais en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat, la confiance se fait sur base vraiment de la capacité de la personne et pas d'un bout de papier éventuel. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, portez-vous bien, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura apporté des choses concrètes pour avancer face à vous-même, pour vous estimer davantage si vous n'avez pas de diplôme. C'est dommage de se mésestimer à cause de ça. C'est dommage de se dévaloriser de toute façon, quelle que soit la raison pour laquelle vous vous dévalorisez. N'écoutez pas les personnes qui vous disent que vous n'êtes pas bien parce que vous n'avez pas de diplôme ou que vous n'êtes pas bien parce que vous n'avez pas telle ou telle aptitude. Au fond, vous en avez d'autres et c'est ce qui est important, c'est de se centrer sur nos capacités, sur ce que l'on peut faire, sur ce qu'on a envie de faire, parce que c'est là que vous allez trouver votre bonheur et c'est là aussi que vous allez vous développer. Pourquoi passer son temps à chercher ce qu'on peut pallier éventuellement quand on sait qu'on est un cancre en telle ou telle matière, on va travailler davantage, mais pour un résultat qui au final va pas paraître tellement intéressant, qui sera plutôt médiocre, alors que vous avez la possibilité plutôt de vous centrer sur vos capacités et vos aptitudes, ce qui est à mon avis lié à ce que vous êtes vraiment et du coup à ce pourquoi vous avez été fait. Et je dirais que spirituellement pour moi ça prend un sens justement parce que peut-être là est votre mission sur cette terre de faire ce que vous devez faire par rapport aux aptitudes que vous avez, et développer les aptitudes justement si vous avez des facilités à ce niveau là va vous faire briller, va faire qu'on va vous remarquer dans ces domaines particuliers où vous avez ces compétences. Donc ne vous laissez pas piéger dans un domaine si c'est pas là que vous voulez aller. Allez dans la chose qui vous intéresse vous. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des moments où vous n'allez pas tomber sur des domaines où vous n'y connaissez rien, où vous allez vous sentir peut-être être un cancre, mais si vraiment votre cœur est là et vous allez forcément pouvoir acquérir pas mal de connaissances à force de travail, si ça a un sens pour vous, si ça rentre dans une fonction, un objectif, ne vous formalisez pas et n'écoutez pas trop ce que les gens pensent du fait d'avoir un diplôme ou pas. Au fond, c'est pas ça le primordial. Il y a énormément de personnes qui réussissent dans l'entrepreneuriat et qui ont 0 diplôme, qui ont même pas terminé le bac. Donc voilà, ne vous limitez pas dans ce que vous pouvez être. Allez vers vos rêves et réalisez-les, croyez en vous et essayez encore et réessayez si ça n'a pas fonctionné. Ça pourrait très bien fonctionner à un moment donné. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez ne pas manquer aucune des vidéos. N'hésitez pas à commenter cette vidéo qui je pense est certainement trop longue. J'essaierai de faire plus court les autres fois, mais j'avais beaucoup de choses à dire sur ce domaine-là. Voilà, on m'avait demandé d'en parler et voilà, c'est enfin fait. Donc on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller sur la page Facebook, à faire tout ce que vous avez envie de faire, commenter et poser des questions. Donc voilà, on se retrouve très vite pour d'autres sujets en vidéo. À ciao, bye bye.